rôle des rivaux et défis à relever. Le conférencier est donc professeur Placide Odimba Kanyangou de l'Université catholique du Congo. Comme brève présentation, il est docteur en communication sociale de l'Université catholique du Congo, agrégé de l'enseignement secondaire de la même université. Il est diplômé de recherche, communication socio-éducative et stratégique. Pour la présentation de son discours, il pourra encore vous briefer pour vous parler à long et à large des parenthèses. Nous disons merci sincèrement au modérateur pour nous avoir accordé la parole. Et comme il venait de le dire tout à l'heure là, c'est une conférence débat sur le thème processus électoral de 2023 en RDC et les paradoxes du rôle des médias rivaux. Défi à relever. Le processus électoral est inséparable des médias et de la politique. S'il n'y a pas d'élection sans politique, nous affirmons alors que les élections et la politique ne peuvent exister sans médias du temps. Depuis longtemps, la presse est devenue un outil privilégié du débat politique. L'arrivée massive des médias audiovisuels et électroniques a encore modifié les relations entre les élus et les citoyens, mais aussi entre les journalistes, acteurs et responsables politiques. Les relations interpersonnelles qui se jouent en face à face, les échanges entre individus ou groupes humains s'exercent désormais à travers une relation triangulaire. Le passage de l'information transite toujours par les médias. Est-ce de nos jours, les médias jouent-ils encore un rôle crucial dans le processus électoral? En jouant ce rôle, les journalistes sont-ils alors devenus un acteur politique au moment où la déontologie professionnelle l'interdit formellement? Quels sont alors les défis à relever par les journalistes des médias rivaux pendant le processus électoral de 2023 en RDC? Recadrage théorique. Processus électoral. Qu'est-ce qu'on attend par un processus électoral? Le terme processus électoral désigne ordinairement l'ensemble des opérations nécessaires au bon déroulement des élections, qu'il s'agisse de la confection des listes électorales, communément appelée enrôlement, de l'organisation de la campagne électorale, des différentes formalités préparatoires au scrutin, de la tenue de bureaux de vote, de procédés de votation, modalités de centralisation des décomptes de résultats, de la formation des officiers électoraux, de l'encadrement des sondages d'opinion ou encore l'observation des élections. D'ordinaire, dans les démocraties modernes, le processus électoral comprend un certain nombre de phases dont nous voici. La phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Dans la phase préélectorale, nous citons le recensement et le découpage électoral, le dépôt de candidatures en vue de l'élection, la campagne électorale. Dans la phase électorale, nous avons les opérations et le déroulement de vote, suivi de dépouillement dans chaque bureau de vote. Dans la phase post-électorale, nous avons la centralisation de dépouillement du bureau de vote, la validation des données collectées et la proclamation des résultats à tous les niveaux, provisoire et définitif. Par contre, le terme élection provient du verbe latin éligere, choisir,
et du substantif élection choix. L'élection est la désignation par le vote de l'électeur de représentants, une personne, un groupe de personnes, un parti politique destiné à la représenter ou à occuper une fonction à leur nom. La population concernée transfère par le vote de sa majorité à des représentants la légitimité requise pour exercer le pouvoir attribué. Deuxième concept, le média. Étymologiquement, le média vient du verbe latin medium, dont il est le pluriel moyen, milieu, lien. Donc, le média est une institution ou un moyen interpersonnel permettant une diffusion large et collective d'informations pour l'opinion, quel qu'en soit le support. Exemple, la radio, la télévision, la presse écrite, les livres, la publicité, j'en passe. Il permet de communiquer vers un très grand nombre de personnes sans utiliser la possibilité de personnaliser les messages. Deuxième point, processus électoral en RDC. En RDC, les élections sont organisées par une institution d'appui à la démocratie appelée Commission électorale nationale indépendante, en sigle CENI. Selon la constitution de notre pays, modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo le 18 février 2006, il est institué une commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique. La commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, des opérations de vote, de dépouillement et du référendum. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. En République démocratique du Congo, le processus électoral tourne autour de deux scrutins, à savoir le scrutin direct et le scrutin indirect. Scrutin direct, nous avons président. Depuis la loi de 2011, le président de la République est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le scrutin se tient 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. La loi électorale de 2006, auparavant, organisait le scrutin à 2 tours. Scrutin des députés nationaux. L'Assemblée nationale est composée de 5 sièges dont les membres sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. De l'octroi de la parole. Merci beaucoup aux conférenciers pour cette matière combien importante et nécessaire pour nos vies. Je suis Patrick Moulumba, assistant à la faculté des droits. J'ai réservé une question au professeur. Lorsqu'il était en train de donner les différents défis auxquels font face les médias locaux, j'ai relevé, sauf si je me trompe, que ces défis sont d'ordre technique et ils sont aussi d'ordre matériel. Alors, les radios qui appartiennent pour la plupart aux hommes politiques, qui, nous le savons bien, ne peuvent tout faire qu'en favorisant leur intérêt propre, avec un personnel, comme vous l'avez dit vous-même, parfois non qualifié. Pour la plupart, nous n'avons pas parlé de toutes les chaînes de radio, sans matériel de reportage, sans moyens de transport, sans moyens de logistique, tout ce que vous avez relevé. J'aimerais, professeur, que vous puissiez nous dire, en processus électoral, que pouvons-nous attendre de ces médias locaux?
La profession journaliste à elle seule a 3 éléments capitaux. Il y a l'éthique, il y a la déontologie, mais nous avons maintenant désormais 2 lois qui réglementent la profession journalistique au Congo. La loi de 1996, je l'ai évoquée ici, mais aussi celle qui venait d'être publiée ici en 2023. Et vraiment, je vous remercie pour cette observation, non seulement dans les métiers du journalisme, mais aussi pour les enseignements et parmi les facultés qui organisent les sciences de l'information et de la communication et la communication tout court. Nous ne faisons pas des courses pour aller enseigner les cours à caractère juridique, philosophique, théologique et autres, mais tout le monde pense qu'il est capable d'enseigner n'importe quel cours du domaine de la communication. Ça, c'est l'illusion, je vous le rassure. Donc, conséquence de cause, rassurez-vous, peut-être, comme je l'ai dit, l'inapplicabilité qui pose un problème des textes qui régissent les métiers du journalisme. C'est ce que moi je peux vous répondre. Ça ne revient pas seulement à l'État, mais ça revient aussi aux corporations de pouvoir donner la valeur, revaloriser la profession journalistique. Je décris ici, la profession est prise en otage par les acteurs politiques. Mais que font les corporations pour restaurer l'image ternie? Pas seulement l'État qu'il faut donner le conseil, mais il faut descendre aussi aux différentes corporations parce que les textes sont là. On a l'éthique, on a la déontologie, nous avons les ordonnances et les lois qui régissent. Je suis très flatté par cette grande conférence qui bénéficie de l'avantage d'être très contextualisée. Et puis, sur le plan du contenu, mais sur le plan de la forme, qui est une conférence qui est très claire, qui a bien défini les notions, qui a bien relevé les défis de la presse dans le contexte qui est le nôtre, à savoir le contexte pré-électoral. Je pensais qu'il était très mieux placé pour me mettre en contact avec l'ambassade de Belgique afin d'obtenir par là un soutien de ce genre. Alors je lui dis, mes étudiants n'ont pas encore manipulé, par exemple, des caméras professionnelles, des grandes caméras professionnelles, dans le cadre, par exemple, de leur pratique, pour faire le tournage des grands événements. Bon, il m'a répondu en disant qu'il va me chercher ce genre de caméras, il va me mettre en contact avec la cellule de communication à l'ambassade de Belgique, où on va nous fournir de quelques matériels, quitte à nous d'avoir des salles pour les placer, y compris ces caméras-là. Mais il ajoute qu'il ne faut pas embrouiller vos étudiants par rapport à ce genre de choses. Si ce genre de caméra est arrivé, c'est pour des raisons liées à la pratique du point de vue didactique, tout simplement. Mais habituez vos étudiants à utiliser les téléphones Android. Tout est résolu dedans. Alors, j'ai compris que par rapport au téléphone, je préfère qu'on insiste beaucoup dans la formation de nos jeunes ici, parce qu'il est question de communication même en art et culture, ils ont des cours d'animation médiatique, qu'on leur dise que, ou qu'on les forme pour qu'ils acquièrent des compétences capables de leur permettre de créer des radios numériques, de créer des télévisions numériques. Sinon, le téléphone Android que nous exigeons d'eux pour être un matériel d'enseignement, ça sera un gaspillage dans leurs mains. S'ils ne sont pas capables, via certains cours multimédia ou quoi, c'est pas encore trop bien, je ne sais pas du domaine, si on ne les forme pas à être de blogueurs et tout ce qu'on sait du monde numérique par rapport aux médias, on aura gaffé. Ce sera un gâchis, pratiquement. Dernière observation. Mais, professeur, ce n'est un secret pour personne que la plupart des médias au Congo sont des médias de responsables politiques. Et que, de ce fait, ce que vous appelez en termes techniques ligne éditoriale,
ça gâche tout en termes d'indépendance du journalisme, du métier du journalisme. Alors, en répondant à une question tout à l'heure, vous avez dit non, le journalisme, ce n'est pas un métier libéral. Mais dans les corps, il y a des journalistes indépendants. Ils se définissent comme tels. Ça signifie qu'eux, ils peuvent travailler sans être inféodés, si vous voulez, à une ligne éditoriale quelconque. Alors, créer une place pour ces gens de personnes. Et je vais terminer en vous posant cette question. Mais sur la bouche de milieu, des prestataires des médias au Congo, il y a ce terme ici de coupage. Coupage. Mais ça signifie quoi, ce terme? Est-ce que ce terme est scientifique du point de vue de la communication, ou ce terme est lié à ce qu'on sait au Congo? Le terme coupage est très proche des antivaleurs, si vous le savez. Alors, il y a même un étudiant ici, finaliste, qui travaille sur cette variable communicationnelle-là, si elle est vraiment scientifique. Je suis inquiet que ce concept-là continue à demeurer sur la bouche des journalistes congolais, alors que c'est proche des antivaleurs que vous connaissez. Merci beaucoup. Je vais terminer par là pour le moment, avant de revenir pour prendre le micro et donner quelques communications liées à l'organisation au sein de la faculté. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup que lorsque le Seigneur vous donne un pouvoir, il vous fait aussi doter des dons. Je vous comprends petit à petit, vous apprenez à devenir vrai communicologue. Vous êtes à l'école. C'est ça la responsabilité de l'homme conscient. Je prends la cartographie. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas bien fait, mais je vous le confirme, c'est très bien fait, dans la mesure où l'objectif de la conférence n'était pas de faire l'autopsie pour répertorier les médias qui émergent à travers le pays, mais donc brandir quand même certains défis que ces médias-là doivent relever. Même si la télévision, on les trouve rarement à l'intérieur du pays, il y a des journalistes qu'il faut aider. Nous ne pouvons pas écarter la télévision de la cartographie, mais des médias qui œuvrent à l'intérieur du pays. C'est ce que moi je voulais vous dire. Et voir même pour la presse. La presse continue son expansion. Il y a quand même certains journalistes locaux qui rédigent et envoient les articles auprès des agences de presse. Donc, apaisez-vous que les contextes dont nous avons utilisé le pluriel n'a pas trahi la situation locale. Et vous avez parlé des problèmes que les mêmes défis sont partout, mais ne reflètent pas de la même nature. J'ai parlé de l'énergie. Quand on est ici, on peut trouver le courant là, mais si vous allez à 100 km d'ici, est-ce qu'on peut trouver les services là qui émergent? Non. On peut avoir le même défi, mais le contexte d'un milieu diffère à l'autre. Selon moi, j'ai dit, ça peut être presque de même nature, mais la différence est toujours là. Et vous venez de parler des téléphones Android. Et s'il vous plaît, ça au moins, ça c'est mon point de vue. Il n'a pas été fait pour un reportage journalistique. Il y a beaucoup de ratés. De quel téléphone s'agit-il? Prenons seulement un défi tout simplement de la qualité du son. Vous allez comparer la qualité du son d'un dictaphone par rapport au téléphone Android. La différence est toujours là. Ce sont des moyens de bord que nous n'encourageons pas. C'est comme quelqu'un qui fait l'électricité, il y a quand même des matériels appropriés. Les téléphones, c'est comme je reproche à mes étudiants, les téléphones ne remplacent pas la communication interpersonnelle. Ils nous aident à faire passer quand même les messages essentiels. Par sa nature, il n'a pas été conçu pour un matériel de reportage journalistique. Donc nous le faisons comme un moyen de bord, mais il ne répond pas à tous les critères pour le traitement et de ceux de l'image, mais aussi de la qualité de l'information. Et ici, je cite
Là, vous avez parlé du problème des indépendants. Peut-être la bien oublié qu'à face de lui, c'est un expert en la matière. Métier libéral et journaliste indépendant sont deux choses différentes. Libéral, tout le monde peut le faire. Indépendant, les journalistes travaillent, ne dépendent pas d'un organe de médias, mais font les informations à ces organes. Je n'ai pas dit que les journalistes, il y a des journalistes indépendants, mais non, le concept libéral, comme si c'est un libertinage. Mais il y a des journalistes indépendants qui œuvrent sans être attachés dans un organe de presse et la déontologie reconnaît. Et il est accepté. Hein? Oui, le finesse. Voilà un peu les coupages généraux et autres, M. l'abbé, qui est une corruption qui se passe à travers le métier journalistique. Bon, c'est une activité qui relève purement scientifique, mais aussi centre dans le cadre du métier du journalisme. Et mes premières impressions donnent quand même une bonne cote, la qualité des intervenants, mais aussi l'attention soutenue de l'Assemblée, de tout le monde qui a pris part à cette conférence. Ça impressionne et c'est impressionnant. Je comprends que la thématique a quand même soutenu l'attention du monde. Très bien, pour 4 raisons. Première raison, nous sommes pendant l'année électorale. Nous ne pouvons qu'orienter nos réflexions vers les objectifs de cette année. Deuxième raison, c'est juste un objectif personnel, les constats faits sur le terrain. Parce que je suis un professeur, j'enseigne beaucoup de cours à travers les universités de l'intérieur. Je me suis rendu compte qu'il se pose un problème non seulement de la conscientisation, mais aussi de l'éveil de conscience. Ce n'est pas que tous ces professionnels des médias, les journalistes qui travaillent, qui sont dans l'amateurisme, mais il y a quand même l'oubli d'éthique et de la déontologie. Troisième raison, c'est pour des raisons purement scientifiques. C'est ma première fois de visiter l'Université Notre-Dame du Kassai. Au-delà des contacts avec les étudiants à travers les auditeurs, il fallait quand même avoir un contact scientifique où les désirés pouvaient quand même avoir l'occasion de faire un partage autour d'une thématique. Et la dernière raison, c'est juste aider nos journalistes locaux à être conséquents, à faire la différence pendant le processus électoral. Tomber à point nommé ou non, mais c'est le résultat du terrain qui va donner la différence parce que nous nous sommes acquittés de notre objectif.